Yo tout le monde, c'est Marco et c'est Jay. Et aujourd'hui, on est à la recherche de la meilleure poutine de casse-croûte du Québec. Bienvenue dans ce tout premier épisode de notre nouvelle série où nous partons à la recherche de la meilleure poutine de casse-croûte du Québec. Et pour commencer, on a décidé d'explorer la magnifique région de Charlevoix. Aujourd'hui, nous allons tester 8 poutines différentes. Pour chacune, on va noter les frites, la sauce et le fromage, chacun sur 10, et la moyenne de ces 3 critères donnera une note finale. Est-ce que la meilleure poutine du Québec se trouve à Charlevoix? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est enfin l'heure qu'on teste la première poutine. Le premier spot qu'on a arrêté, c'est le casse-croûte au 4 vents. On a pris une petite poutine, sauce brune et fromage en grains. On a envie que ce soit consistant à travers toutes les poutines, fait que c'est ça qu'on va prendre à chaque fois. Ouvert depuis 1971 et transmis de génération en génération, ce casse-croûte est devenu une véritable institution dans la région. On y sert des frites maison, autrefois même cultivées par la famille elle-même. Mais on y sert également du fromage de la famille Miron, venant directement de la région de Charlevoix. La fraîcheur et la propreté font partie de leurs priorités. Et preuve de leur réputation, ils ont remporté la première place du concours Mont-Charlevoix en 2024 et ont terminé deuxième en 2025, à seulement 2 votes de la première position. Oh tabarnak! Déjà, à première allure, je regarde la poutine, puis on a ouvert le truc, ça sent bon en tabarnak. Ok, on peut oui. se le dire? Ok, oui. Elle est quand même fournie, hein, pour une petite poutine, 8 piastres. On commence. On va noter chaque élément un par un. Moi, je vais commencer par une bouchée de tout. Ouais, moi aussi, bien sûr. J'ai de la misère à en prendre tellement qu'il y a de la poutine dedans. Ah ouais. Elle est loadée bien C'est une raide. là. petite poutine. Là. On prend tout le temps la petite poutine. Es-tu prête? 3, 2, 1. Ah, le fromage est tellement bon. Je te fais quick! Wow! Ah, faut que je regoute à ça tout de suite. Moi aussi. 3, 2, 1. Ah, la sauce est bonne. Oh! Il y a encore des petits bouts croustillants de patates un peu. Je sais pas si c'est dans l'huile, mais on dirait qu'il y a comme un goût. Genre avec les patates, c'est pas sur la sauce, c'est pas sur le fromage. On va commencer à évaluer les choses séparément. Les frites, pour l'instant, elles m'ont semblé très bonnes. Un bon goût de patate. Puis c'est pas tant des patates comme les grosses patates brunes en plus. Jusqu'à date, je suis extrêmement satisfait. Moi aussi. Ok, ben, je pense que je vais commencer mes notes. Pour la patate, j'ai pas mal rien à dire. Mais je pense qu'elle pourrait quand même avoir un goût peut-être plus intéressant. Fait que je mettrais quand même un 9 sur 10. Elle est vraiment bonne. Pas mal rien à dire, mais je pense qu'elle pourrait quand même avoir un petit punch en plus. Fait que je laisse de la plage de mettre 9 sur 10. Pour la sauce, écoutez, j'avais peur que la sauce brune goûte pas assez ou peu importe. Non, elle a vraiment un très bon goût. Elle est parfaite. Je mettrais un 9.5 sur 10. Wow! Sachez que c'est extrêmement rare Ok, que oui. Jérémy donne des notes aussi haut. Vraiment. Écoute, j'ai rien à redire que ce que je te dise. Le fromage, Exceptionnel. Exceptionnel. un petit goût laitier vraiment. Puis quick! Je mettrais 9.8 sur 10. Wow. C'est presque la perfection. Donc, ça fait une excellente note. Je vous mets la moyenne ici sur 10 que ça fait. C'est incroyable. Maintenant, je veux ton avis à toi, Marco. Moi, écoute, je vais commencer comme toi. Je vais faire les patates en premier. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais je pense que dans l'huile, je sais pas quelle huile ils utilisent, mais c'est vraiment délicieux. La patate elle est pas brune comme les patates brunes que je m'attendais à voir comme souvent dans les Belle Pro. Je suis surpris de voir qu'elle est autant bonne parce que souvent les patates blanches, moi, je trouve que c'est moins bon. Ils ont encore une petite croustillance. Moi, je vais donner un bon 9 sur 10. C'est délicieux. Mais par contre, la sauce, je vais lui donner un bon 9.4 sur 10. Puis le fromage, écoute, c'est du fromage quick. Puis du fromage quick. Ça fasse. Quick. Si ça fait quick, c'est du bon stock. Pour moi, c'est un 10 sur 10 pour le fromage. J'y ai pensé au 10 sur 10, mais je veux comme laisser une petite marge d'erreur. Fait que c'est pour ça que j'ai mis 9.8. On a déjà fini notre poutine. Hein? C'était une petite poutine, puis avec 2 gros mangeurs comme ça va assez vite. On a été extrêmement surpris par cette première poutine, donc on a hâte de voir à quel point les autres vont pouvoir la surpasser ou non. En tout cas, je vous le dis, ils ont un gros compétiteur devant eux. Pour notre deuxième arrêt de la journée, on est à la rencontre. Et puis là, on a pris la bébé poutine. Ici, on parle d'un casse-croûte encore plus vieux puisque la rencontre a ouvert ses portes en 1963 grâce à Madame Gaby. Il a ensuite été repris par la famille Dufour puis par Guy et Nathalie qui le dirigent depuis maintenant 8 ans aujourd'hui. Fidèle à la tradition, on y prépare des frites maison coupées et blanchies sur place, du fromage provenant de la fromagerie Perron et une sauce unique faite à partir d'une ancienne recette de la famille Dufour. Il s'agit d'un vrai pilier de la région où chaque bouchée raconte un peu d'histoire. J'irai pas jusqu'à dire que c'est exactement la même portion que tantôt, c'est un peu plus petit, mais quand même pour une bébé poutine à 6,50 $, je pense que ça vaut la peine. Comparé à tantôt, il semble avoir des grains de fromage pas mal plus gros. C'est vrai. La sauce est un peu visqueuse, un peu plus que l'autre de tantôt. Un peu plus épaisse. Ouais, hein? un peu plus épaisse. Puis la sauce un peu plus foncée aussi.
Là, je suis surpris. Je m'attendais tellement pas à ça. La sauce est vraiment plus épaisse. Peut-être plus sucrée. J'aime que les patates, même avec toute la sauce, sont quand même un minimum croustillant. Oh! Oh! Oh boy! Je viens de pogner un gros chunk avec du fromage puis full de sauce tout ensemble. Là, j'ai goûté la sauce pour de vrai. Ok, moi, je vais commencer avec mes notes. Vas-y. Écoute, les patates, je trouve que c'est encore des patates blanches. Ouais. Donc, c'est un petit peu similaire à ceux de tantôt, mais je trouve Ouais. qu'on dirait que le goût est un petit peu moins fort. Je sais Ouais. pas, goûte un peu moins la patate, un petit peu moins intéressant peut-être. Je te dis, C'est je pense très que c'est bon. dans l'huile. D'après moi, l'autre place, il y avait quelque chose. C'est ça, je pense que c'est ça la différence, c'est vraiment l'huile. Fait que juste à cause de ça, je mettrais un 8.5 sur 10 au lieu du 9 de tantôt. OK. Le fromage, j'ai un esti gros chunk que je vais pouvoir le checker pour vrai. Ok, le fromage est très bon. J'ai l'impression que il a peut-être été réfrigéré, peut-être que je me trompe, mais là, j'ai pogné un peu plus froid. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'ils font plus facilement. Le fromage il est vraiment bon, mais comparé à lui de tantôt, il est vraiment inférieur, je trouve. Il fait pas vraiment squish quick autant. Écoute, je vais être un petit peu sévère, je pense que je vais mettre. Ça reste très bon, fait qu'un 7 sur 10. Je vais mettre un 7 sur 10 parce que l'autre tantôt a tellement mis la barre haute que je veux m'attendre à quelque chose de similaire au moins, tu sais. Part de ça, la sauce, comment t'as trouvé ça? Écoute, la sauce, je l'aime vraiment, mais je dirais que je l'aime un petit peu moins que celle de tantôt. Mais je mettrais quand même un 8 sur 10. C'est très bon, c'est intéressant, elle est plus épaisse, c'est vraiment... En somme toute, la poutine est très bonne, mais personnellement, je la mettrais dans la tier list en dessous de l'autre tantôt. Je partage pas mal le même avis que Jérémy. Je pense que la sauce ici est plus épaisse, il y a quelque chose de plus spécial. On dirait que le focus il est plus sur la sauce que sur les autres affaires. Personnellement, j'ai trouvé que les patates étaient quand même assez bonnes. Moi, je vais donner un bon 8.5 sur 10 parce que sont bonnes. C'est pas les meilleures patates. Ouais, je veux dire, c'est surtout l'huile de cuisson qui change. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je suis pas un professionnel, mais je pense bien que c'est vraiment l'huile qui faisait la différence. Comparé à l'autre spot d'avant, je trouve que les patates avaient un peu moins de goût, malgré qu'ils étaient croustillantes à souhait. Le goût était quand même bon. Mais maintenant, pour le fromage, je partage vraiment exactement le même avis que toi. Les bouts de fromage sont vraiment gros. Ils ont été super généreux sur le nombre de fromages qu'ils nous ont donné. Le goût, il est bon, mais le fromage, il fait moins quick. Tantôt, là, tu croques dans le fromage, c'est frais, c'est direct, le quick jusqu'à la dernière marche. Moins un goût laitier aussi. Fait que moi, je vais donner une note de 8 sur 10 pour ce fromage-là. Quand même bon. Puis pour la sauce, comme j'ai déjà dit, moi, je pense que c'est ça qui rendait cet endroit-là un peu plus spécial, mais par contre, je peux pas dire que je l'ai plus aimé que l'autre poutine de tantôt. Fait que je vais donner un bon 8.7 sur 10 pour la sauce. C'est quand même bon. Somme toute, c'est une excellente poutine, donc c'est vraiment bon. C'est juste que l'autre place de tantôt nous a vraiment donné une claque tellement que c'était bon. Là. On était au casse-croûte 4 vents et maintenant, on s'en va au prochain endroit. Let's go. On est maintenant rendu au casse-croûte bar laitier 138. Et puis là, on a commandé une mini poutine, mais on trouve que pour une mini poutine, c'est une grosse portion quand même. Un bon format. Ici, au Casse-Croûte Route 138, on a quelque chose de totalement différent puisqu'il est ouvert seulement depuis le 13 mai 2017. Le casse-croûte est inspiré de la mythique route 66. L'endroit plonge ses clients dans un univers rétro et chaleureux qui séduit autant les plus gourmands que les passionnés d'ambiance vintage. Malgré son jeune âge, ce casse-croûte a rapidement su se tailler une place parmi les incontournables de Charlevoix avec un décor unique qui fait voyager autant que dans ses assiettes. On va ouvrir ça. Qu'est-ce que t'en penses? go. Oh! Fait quoi, elle me semble très sauceuse celle-là, puis c'est une bonne chose parce que vu que c'est plus profond, la sauce va avoir peut-être plus de difficulté à se rendre jusqu'au fond. J'ai hâte de voir si ça va s'avoir rendu jusqu'au fond. Direct, moi, je regarde visuellement, puis il y a une chose que je remarque qui est différente des autres poutines qu'on a mangées auparavant, c'est que les fromages sont un peu plus petits, mais ça veut rien dire. Ils sont peut-être extrêmement frais. Peut-être que je me trompe, mais les frites, plus frites, moins blanches, on dirait. Ouais, on a des frites un peu plus grosses. Ils ont de l'air moins petites et croustillantes. Et là, ça suffit, on goûte, là. Ça suffit le niaisage. Chris, il y en a épais du fromage. Ah ouais. Tabarnak! Et bon, ben, ça va être ça. Oh my god. T'es-tu prêt, J? 3, 2, 1? Mais la sauce, elle est complètement différente, là. Ah, il y en a du fromage, là. On continue à creuser, puis il y en a encore. Je suis agréablement surpris. T'as bien joué dans ma tête, là. Le fromage fait couche-couche. Le fromage fait quick, mais attends, il y en a sur tous les étages. Le fromage n'a pas juste été déposé sur le dessus, il a vraiment été mélangé avec tout, on dirait. La patate, on en parle dessus, la patate, elle a un goût plus de terre, quasiment. Je goûte la patate plus, on dirait. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Puis la sauce aussi, genre, j'ai été impressionné dès ma première bouchée. Ouais, ça goûtait, là. C'était pas un goût léger, là. Tu penses-tu? Si je réfléchis trop, je vais pas te dire les bonnes notes. Fait que faut que j'aille tout de suite.
On va commencer par les patates. Pour les patates, c'est ceux-là qui m'ont probablement le plus surpris sur ceux qu'on a mangés pour l'instant parce que vraiment un goût plus de patates, un peu terreuse mais pas dérangeant. Ouais. Je mettrais un bon 9,7 sur 10. Wow! Très bon, j'ai vraiment aimé ça. Fait que du côté du fromage, pour ma part, il fait squish-squish, je suis content. Et puis, il y a un peu moins un goût de lait que le premier qu'on a goûté. Mais je pense que je vais mettre 9,8, égalité avec la première. Okay. J'arrive pas à départager lequel des deux je trouve le plus intéressant. Et pour la sauce, c'est ma sauce préférée à date. Elle a vraiment un petit kick. Je pense que je vais mettre un 9,8 sur 10 pour la sauce. Wow! J'ai vraiment aimé ça, c'est incroyable. Là, ça va être de ton tour de donner les notes. Je suis curieux de voir tes notes. Honnêtement, là, je partage pas mal le même avec toi. Pour les patates, je trouvais qu'ils avaient vraiment un bon petit goût. On goûte la patate. Tu sais quoi? Je vais donner 9,6 juste pour dire un petit peu différent. Mais honnêtement, ils sont vraiment bonnes. Genre, ils sont vraiment, vraiment bonnes. Fait que je vais mettre... OK, je change d'idée. 9,7 sur 10. Je vais dire comme Jérémy. Le fromage, extrêmement frais. Ça fait quick. On sent pas qu'il a été réfrigéré. Moi, tu sais quoi? Je vais donner un 10 sur 10 pour le fromage. Puis je vais te dire qu'est-ce qui a influencé ma note encore plus. C'est que là, je viens de me rendre compte qu'avec du bon fromage qui fait autant quick, j'aime quasiment autant mieux d'en avoir des plus petits bouts. Vous allez voir, au début, ma réaction, c'est « Oh, on dirait qu'ils sont plus petits, les bouts de fromage. J'avais quasiment peur. » Mais là, dans chaque bouchée. Mais là, ouais, là, t'en as dans chaque bouchée. Puis le fromage est vraiment quick. Ils font pas du tout. Puis la sauce, je vais lui donner, honnêtement, là, 10 sur 10! Ben voyons, Big, tu peux pas donner 10 sur 10. OK. Il y a mieux. 9,9 sur 10. 9,9 sur 10, je l'ai mieux aimé que la première poutine qu'on a goûtée. Je trouve qu'elle goûte directement, là, la première bouchée, c'était pow! Direct, un gros goût, là. C'était pas comme, oh, une petite sauce brune. Non, le goût, pow! Puis pour revenir sur ton fromage, moi, j'aime vraiment ça quand il est gros, mais j'aime ça aussi quand il est petit. Mais moi, je pense que le mieux, ça serait un mélange des deux. Ouais. Moi, j'aimerais ça, un mélange des deux. Mais d'un autre côté, je pense que je vais changer une de mes notes. Je vais retirer des points au fromage. Je vais donner 9,5 au lieu de 9,8. Tu veux équilibrer vu que j'ai donné une note trop haute? Non, c'est juste que en repensant, je pense que le premier fromage qu'on a goûté, il était vraiment bon. Oui, OK, il goûtait plus le laitier, fait que peut-être que ça peut devenir il plus faisait écœurant. vraiment quick. Mais ça faisait tellement différent de ce que j'étais habitué. C'était parfait. Puis regardez, ça s'est rendu jusqu'au fond. Ma peur qu'il n'y en ait pas jusqu'au fond, finalement, ça s'est pas passé pantoute. C'était parfait. Mais on va tout de suite passer à la prochaine poutine, Marco. On va tout de suite passer à la prochaine poutine. Puis l'affaire, c'est que c'est direct en face sur la même rue. Deux compétiteurs. Let's go! On vient juste d'aller manger au Casse-Croûte 138. Puis là, on a simplement marché. On vous a pas menti, c'est directement à l'autre bord de la route. Dites-vous que c'était même pas prévu. On a juste vu ça. On s'en venait comme ça sur la route. Le Casse-Croûte était juste à côté. On s'ajoute une troisième poutine pour la journée, câlisse. C'est qu'on est des gros cochons. On est enfin au Casse-Croûte Monica et on vient de se faire servir notre poutine. Ça a l'air extrêmement prometteur. Depuis plus de 35 ans, le casse-croûte chez Monica régale ses clients avec la même recette. Des frites maison et une sauce maison qui n'ont jamais changé. Cependant, en 2021, l'établissement a dû fermer ses portes en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Peu de temps après, le casse-croûte a su renaître et rouvrir, poursuivant ainsi la tradition qui en a fait une véritable adresse locale. Et déjà, je le regarde, je vois des petites épices dans la sauce, je vois des gros grains de fromage, des patates maison qui ont de l'air bonnes. Ça s'annonce bien. pense Maintenant, que oui. est-ce que c'est meilleur que le casse-croûte? On vient juste d'essayer, qui est là au bord de la rue. Oh, fromage qui fond un peu. J'aime sa sauce. Moi, je pourrais déjà commencer, je pense. Ben, pour la patate, écoutez, elle est très bonne. Un bon goût de patate aussi. Un petit peu moins prononcé que celle d'avant, mais très bon quand même. Je mettrais un 8,8 sur 10, pourquoi pas. Ouais. Maintenant, pour le fromage, c'est le point un petit peu négatif. Le fromage fond un petit peu. Ouais, ils font un peu. Mais il fait quand même quick un peu. On dirait que quand même que le fromage a été réfrigéré, c'est pour ça qu'ils font. J'ai pogné un morceau un petit peu froid, que la sauce n'avait pas réussi à réchauffer un peu. Mais le fromage est quand même très bon. C'est pas le pire qu'on a goûté. Je mettrais un bon 8 sur 10 pour le fromage. Maintenant, pour la sauce. Un goût plus poivré, j'ai l'impression. Un peu plus poivré, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas ma préférée non plus. Je dirais quand même, encore une fois, 8 sur 10. Elle est quand même bonne. Ouais. Elle goûte pas rien, là. Elle a vraiment son goût à elle. Je suis quand même content parce que jusqu'à date, à chaque poutine, on partage un avis qui est très similaire. Les patates étaient très bonnes. Fait que moi, je vais y aller avec quand même
Moi, je vais y aller avec un 8 sur 10 pour les patates. Ensuite, pour ce qui en est du fromage, comme Jérémy a déjà dit, moi, je vais pas mentir, je sens que c'est du fromage qui a été réfrigéré. J'étais un petit peu déçu de voir qu'il fondait un peu, mais malgré tout ça, il est quand même assez quick encore. Il a un bon goût. Puis, la portion est quand même généreuse. Fait que je vais y aller avec un bon... Je vais y aller avec un bon 8 sur 10. Je vais aller aussi avec un bon 8 sur 10, encore une fois. Puis au niveau de la sauce était bonne, bien poivrée. Moi, je suis un gars qui aime vraiment ça, le poivre. Je vais y aller avec un 8 sur 10. Pas mal constant. J'ai beaucoup aimé la poutine, mais en contraste avec celle qu'on vient juste de manger, je suis vraiment capable de discerner plus facilement quels éléments qui ont été vraiment, genre, marqueurs. On va pas s'éterniser. La poutine du casse-croûte Monica était vraiment délicieuse. On l'a beaucoup aimé. Elle est tout de même validée. Elle est tout de même très bien validée. Maintenant, c'est l'heure de la prochaine poutine. Let's go! Et voilà, on est au casse-croûte La Goélette. On vient de se commander une mini poutine, encore une fois. Ouvert en 1984, son nom vient d'une goélette qui naviguait autrefois dans le secteur. Au fil des ans, le petit casse-croûte modeste s'est agrandi et a traversé plusieurs mains, notamment celle de la famille Morin, très impliquée dans le commerce local. En 2009, l'endroit passe à Serge Fortin, déjà propriétaire du restaurant Chez Veilleux. En plus, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une rivalité amicale s'est créée au fil du temps, à savoir qui a la meilleure poutine entre celle de chez Veilleux et celle de chez La Goélette. Honnêtement, dès l'ouverture, grosse odeur, ça sent Regardez hyper en plus fort. le paysage, c'est super beau ici. Il n'y aurait pas un meilleur endroit pour manger une bonne poutine. Ah, exactement. On commence? Oh, j'aime ce que je vois. C'est vraiment quick. Là, ça contraste énormément avec le dernier fromage qu'on a mangé. Wow! La sauce est vraiment goûteuse, hein? Je pense que je vais quasiment être très bientôt aussi. Fait que je vais commencer par les patates pour ma part. Elles sont bonnes, mais ils n'ont pas un goût très prononcé. Ouais. Elle est comme, c'est plus une patate sucrée. Es-tu d'accord un peu? C'est Un quasiment peu. un mini peu sucré. Ça reste très bon. Ouais. Je mettrais un 8 sur 10 pour les patates. Wow. Mais c'est le reste qui fait que la poutine est vraiment bonne parce que le fromage fait quiche, il est vraiment bon. J'hésite, c'est pas mon préféré. En termes de fromage. OK. Donc, je pense que je vais mettre égalité avec la première place, 9,8 sur 10. Cette fois-ci, je ne vais pas changer la note. Ça va rester 9,8. Et puis, pour la sauce, elle est vraiment bonne. Elle a vraiment un petit goût spécial, son petit goût à elle. Ouais. Un goût qui est quand même puissant, hein? J'aime un petit peu plus la sauce du casse-croûte 138, mais celle-là est quand même bonne. Fait que je mettrais un bon 9 sur 10 pour la sauce. Mon tour maintenant de donner ma note. Moi, pour être honnête, directement, j'ai mieux aimé les patates chez ce casse-croûte que le dernier. Je trouvais que les autres, ça devenait plus mou tout rapidement, presque comme une soupe. Malgré qu'il y avait beaucoup de sauce, puis des fois, c'est vraiment bon. Mais là, tu viens de le croquer, j'ai entendu la croustillance de la frite, malgré le nombre de sauces qu'il y a. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, je vais donner un bon 8,5 sur 10 pour les patates. Je les ai quand même bien aimées, puis ça me rappelle les patates brunes qui sont un peu plus sucrées qu'on a dans notre coin. Nous autres, ça arrive nord. Un peu, ouais. Après ça, pour le fromage, moi, ça coche. Le fromage, il fait quick, ça se voit tout de suite, c'est de vrai fromage qui est super frais. J'avoue qu'ils ont été un peu moins généreux en termes de fromage, il en reste quasiment déjà plus. C'est la seule et unique raison, je vais donner un 9,8 sur 10. Parce que la part de ça, il s'accroche le fromage. Il y a juste, j'aurais aimé peut-être avoir un mini peu plus. Et pour ce qui en est de la sauce, moi je vais lui donner un bon, 9 sur 10 parce que je la trouvais plus goûteuse que celui du Monica. Vraiment. Mais pas aussi bon que le casse-croûte Route 138. Vraiment, ça m'a marqué. Tout est dit. Je pense vraiment que le casse-croûte La Goélette, c'est une bonne poutine. Maintenant, On s'en va à la prochaine poutine. Let's go! On est maintenant au casse-croûte chez Chantal. On est sur le bord de l'eau avec un magnifique paysage. Ici, on parle d'une réelle institution puisque chez Chantal fêtera bientôt ses 110 ans. Au départ, venant du premier propriétaire, M. Chantal, il s'agissait d'une boutique de souvenirs et de crème glacée. C'est seulement plus tard que M. Bouchard ajoute la partie avec la cantine. Et 10 ans plus tard, ce sont maintenant Kevin et Jessica qui poursuivent la tradition. Leur poutine se démarque par des frites coupées chaque matin et du fromage frais de la fromagerie Saint-Fidèle, située à quelques minutes du casse-croûte. Fait que là, directement, on a commandé, comme à chaque endroit, une petite poutine sauce brune. Et là, directement, je le regarde, il y a du fromage en crisse là-dessus. puis de la sauce aussi. Ah ouais, puis de la sauce. Moi, je propose qu'on commence à très bon. goûter tout de suite. Je suis impatient. OK, go. Oh, il y en a du fromage, là. Il y a l'air frais, il y a l'air J'ai frais. plus de fromage que de frites. Go, go, go. Oh my God. Il y en a du fromage. Wow. Oh que oui. Mon Dieu, j'ai quasiment allé une bouchée avec juste du Moi fromage. aussi, puis il fait squish. Je peux pas me plaindre. Les patates, check-moi ça, comment elles sont belles. Ça, c'est ce que j'aime, des patates que j'aime boire. Regarde-moi ça. Je vais goûter à la sauce juste tout seul. C'est de la merde.
Pas la sauce, là. Pas la sauce. C'est de la merde d'essayer de la prendre dans le capuchon. Elle est drôlement trop bonne. Check ça. Check le fromage. J'essaie d'avoir des bouchées avec moins de fromage. Pour Chris. goûter au reste. Ouais, pour goûter au reste. C'est loin Chris. d'être négatif, c'est positif. Là. Oh mon Dieu. Le fromage est vraiment quick. J'adore le fromage. Ok, je commence dessus. OK. Écoute, on va commencer comme d'habitude par les patates. Elles sont très bonnes, mais je vais être honnête, c'est peut-être qu'est-ce que je trouve que le moins impressionnant dans la poutine. Parce que j'ai pogné un petit bout peut-être un peu moins cuit de patates. Je sais pas si pour ta part là, que c'est le cas, mais moi ça m'est arrivé que ça vient de me réarriver encore. Mais le goût en tant que tel, il est vraiment très bon. Je mettrais un 8.5 sur 10 pour les frites. Wow. Mais là, ça, c'est mon point le plus négatif. Parce que le reste, c'est incroyable. Et puis, pour aller pour le fromage, il est vraiment très bon. Je vais mettre un 10 sur 10. Oh au my fromage. God! Est-ce que tu considères d'abord que c'est le meilleur fromage qu'on a mangé de tout notre séjour? Oui. Oh my Pour vrai, God! pour moi, c'est mon fromage préféré dans tous ceux qu'on a essayé. OK, puis il y en a de toutes les grosseurs, hein? Il y en a des plus En gros, plus, il y en a des petits. C'est ça, il y en a, comme je disais, il devrait mettre des bouts plus gros, plus petits. Les deux mélangés, c'est ça qui en dirait qu'ils ont fait un peu. Puis squish. Puis regarde ça, on n'a même pas peur de manger de fromage, il en reste tellement. C'est ça, puis il y en a en bonne quantité. Pour la sauce maintenant. La sauce, elle a vraiment un bon goût. Ouais, elle a un vraiment extrêmement bon goût. Elle goûte quelque chose, tu sais, puis elle est vraiment bonne. Je pense que je vais mettre un 9.8 sur 10 à la sauce. Oh my God! OK, on est avec une poutine de haut calibre en ce moment, là. Oh que oui. Maintenant, je suis curieux d'entendre tes notes, Marco. Moi, là, écoute, mon avis n'est pas autant partagé que le tien cette fois-ci. Je vais dire, pour les patates, moi, sérieusement, c'est les patates qui sont les plus brunes et les plus ressemblantes à ce que je suis habitué de voir avec une poutine et qu'est-ce que j'aime avoir à ma poutine. Et pour cette raison-là, je vais lui donner un bon 9.3 sur 10. J'ai pas eu cette expérience-là tant de patates pas assez cuites, vraiment. Le goût de patate est pas autant présent qu'au casse-croûte 138. Le casse-croûte 138, vraiment, le goût de patate m'avait vraiment marqué. Il y avait vraiment un goût très fort de patate, terreux. C'était bon, c'était pas du tout négatif. Ensuite, pour ce qui en est du fromage, il y en a beaucoup. Des gros, des petits. On sent qu'il est frais, il fond pas du tout. Ça fait quick à souhait. Je vais donner un 10 sur 10 aussi pour le fromage. Ensuite, pour ce qui en est de la sauce, après y avoir goûté tout seul, moi, sérieusement, là, je vais y aller avec un... T'avais dit combien? 9.8. 9.8? Bien, je vais y aller avec un 9.8 sur 10 aussi. J'ai pas envie de donner un 10 sur 10 parce que la route 138, je la trouvais meilleure. Juste un petit peu. Ça m'avait vraiment frappé dès le début. Puis, en note globale, ça donne... Wow. Incroyable. Nous, on le sait pas encore. Finalement, Jérémy a décidé de revenir sur sa note parce que là, on était en train de penser à la note qu'on avait donnée aux routes 138. Puis qu'est-ce que tu aimerais changer? Pour la sauce, je me souviens plus que j'ai mis aux routes 138, mais je pense que je vais changer cette note parce que j'ai préféré la sauce du 138. Je mettrais pour celle-là 9.5 finalement, au lieu de 9.8. Et je vais réajuster ma note aussi à 9.5 sur 10 parce que j'ai peur d'avoir mis route 138 un peu plus haut. Fait que nous, on va continuer à manger cette poutine-là avant que ça devienne froid. On s'en va au concurrent direct chez Ginette. Wouh! Donc, on est présentement chez Ginette. On a hâte. Première affaire qu'on voit. C'est des grosses patates brunes. J'aime ce que je vois. Celui-là est probablement mon histoire préférée. Tout commence en 1973 avec Madame Ginette. Après sa retraite en 1996, Roche et Nathalie ont assuré la relève pendant 20 ans, jusqu'à ce que Samuel et Amélie reprennent en 2016. Malheureusement, le 3 juillet 2020, un incendie détruit le casse-croûte entièrement. Mais seulement 6 jours plus tard, ils étaient déjà en train de servir des clients à partir d'une roulotte. Ils ont ensuite complètement reconstruit le casse-croûte en 2021. En plus, chez Ginette mise sur des patates qui poussent à quelques kilomètres en arrière du casse-croûte. Tout comme chez Chantal, c'est également le fromage local de Saint-Fidèle qui est intégré à cette poutine. Vraiment, ils sont grosses. C'est les plus épaisses qu'on a C'est eues. les plus épais jusqu'à date. Ça a l'air maison, c'est chaud, ça sort de la friteuse. C'est quoi? J'ai quasiment envie d'en goûter une comme ça, Go. vu qu'il n'y a pas beaucoup de sauce. Oh! Une explosion de patates, là. Wow! Ça goûte la patate. J'ai hâte d'essayer avec le tout Ouais. maintenant. Je suis surpris parce que je viens de goûter le fromage. Il était froid. Il fait squish-squish. OK. Moi, je vais prendre une première vraie bouchée parce que j'ai pas encore goûté. C'est plus barbecue la sauce. Hein. Vraiment plus barbecue. Tu comprends ce que je veux dire? Que le fromage il est froid, mais il fait squish-squish. Ça fait vraiment beaucoup Bizarre, de hein? quick. Puis ils font pas. Ils le font pas. Mais avoue, quand tu le goûtes, il y a le goût réfrigéré un peu. Ben,
Il y a un goût puissant de fromage. Il n'a Genre. pas le goût réfrigéré, mais il est froid. Je pense qu'il a été réfrigéré, mais c'est du extrêmement bon fromage qui a sûrement été réfrigéré Pour pas le perdre. pour pas le perdre, je sais pas, mais il est encore vraiment frais. Il y a des grosses crottes, des petites crottes. Puis moi, ce que je vais faire tantôt, ça risque d'en être une pas mal grosse. Je pense que je vais commencer avec mes notes. Ouais? C'est sûr, on a quelque chose de différent. C'est la première fois qu'on a des patates aussi épaisses. Ouais. C'est quand même intéressant pour vrai. Je sais pas si dans une poutine, c'est qu'est-ce que je préférais. Mais on dirait que peut-être tu commandes une frite, mets du ketchup parce qu'elle est bon là. Mais dans une poutine, on dirait que c'est pas ce que je préfère. Je sais pas pourquoi. Il y a trop un goût. Le Un goût gros de la goût. patate prend plus sur le top, genre. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Donc je mettrais un 8 sur 10. Ouais. C'est une bonne patate. Ouais. Très bonne. J'ai pas eu de problème. C'était très bon. Une bonne poutine, ça a une bonne balance de tous les ingrédients, mais là, on a l'impression que... C'est un peu débalancé. Ouais, je partage le même avis que toi. Maintenant, pour le fromage. Comme j'ai dit, malheureusement, il est froid. Peut-être que c'est voulu, peut-être pas, je sais pas, mais clairement, ça a été réfrigéré. Par contre, je suis surpris parce qu'il fait squish. Je dirais qu'il est meilleur que le casse-croûte La Rencontre qui était aussi réfrigéré. Ouais. Mais il est beaucoup moins bon que tous les autres qu'on a essayé. Ouais. Je vais mettre pour le fromage un 8,5 sur 10. Il y en a qui aiment ça, le fromage frais dans une poutine. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Non, on veut du fromage frais dans une poutine, mais on veut pas du fromage réfrigéré. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Puis la sauce, qu'est-ce que t'en penses? Ah, la sauce maintenant. Comme j'ai dit, un petit peu plus barbecue, il faut que j'y regoute pour donner un vrai avis parce que je suis surpris comment toutes les sauces sont différentes. En même temps, c'est ça qui fait la différence de chaque place, tu sais. Non, pour vrai, la sauce, elle a son petit kick. Je pense que je vais mettre, écoute bien ça, un 9 sur 10 pour la sauce. Wow! Je pense que c'est peut-être son highlight finalement. C'est la sauce que j'ai préférée dans cette poutine. OK. Ben écoute, moi, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé la poutine de chez Ginette. Pour les patates, je partage pas mal le même avis que Jérémy. Ils sont très bonnes, c'est juste que je les trouve un peu trop grosses à mon goût. J'ai l'impression Prend trop que de goût. ouais, c'est ça. Le goût de la patate prend trop de place dans la poutine. J'ai l'impression que c'est pas assez équilibré les goûts ensemble. Malgré ça, elle est quand même croustillante. On sent que c'est des patates fraîches, des patates bien brunes comme on aime voir dans une poutine. Et pour cette raison-là, je peux donner un bon 8,5 sur 10 aussi. Ensuite, pour ce qui en est du fromage, je vais y aller, moi, avec un... OK, je vais y aller avec un 8,3 sur 10 parce qu'il y avait quand même beaucoup de fromage. Puis en plus, c'était quick. Pour ce qui en est de la sauce, j'avoue qu'elle est assez bonne. Elle est assez bonne, mais je pense pas qu'elle est aussi bonne que la Route 138 puis aussi bonne que celle de chez Chantal. Fait que pour être honnête, moi, je vais y aller avec un bon 8,7 sur 10. Chez Ginette, c'était vraiment bon. On a beaucoup aimé la poutine, puis en plus, encore une fois, avec un super beau paysage. Quoi demander de mieux? Là, on se retrouve pour la dernière poutine Ok, oui. chez Mag. On est déjà au dernier endroit. On est rendu chez Mag. On est là pour tester leur fameuse poutine dont tout le monde parle. Elle est bien populaire. Il y a beaucoup de chars qui sont là. Ils ont l'air de servir énormément de poutine. D'où le fait qu'on est dans la voiture, il n'y avait plus de place. Exactement. Il n'y avait plus de place assise. Fait qu'on a décidé de s'improviser notre propre place. Depuis plus de 65 ans, Chez Mag fait partie du décor de l'île d'Orléans. En 2018, Steve Saint-Pierre reprend la cantine, puis en 2020, sa belle-fille Marie-Claude et son frère Marc-Antoine prennent le relais. Aujourd'hui, avec 3 restaurants à leur actif, ils ont su se démarquer en offrant une cantine différente et gourmande qui sort vraiment du lot dans la région. Je sais pas si c'est parce que c'est leur plus petit format, mais moi, dans le fond, j'ai demandé pour le plus petit format de poutine, puis on m'a servi une moyenne poutine sur ma facture. Donc, je sais pas si c'est qu'est-ce qu'eux, ils considèrent la petite poutine. Puis c'est vrai Si qu'elle a c'est l'air vraiment- un peu plus grosse que les autres. On va rouvrir ça tout de suite. OK. Alors, bien Ça sent fourni, hein. vraiment bon par contre. OK, là, Marco, je suis quand même hype parce que au début, on se disait, ah, c'est cher, tout, mais là, sans la sauce, ça a l'air quand même vraiment Ça a l'air extrêmement vraiment bon. goûteux, genre. La sauce, ça a l'air goûter fort, puissant. 3, 2, 1. What the fuck, c'est la plus différente de tout qu'on a goûté. Genre, Ouais. je sais pas comment expliquer comment je fais quick. Ouais, comment je fais quick? Le fromage est frais, je confirme. Ils font un peu par contre, regardez, je viens d'avoir un bout qui fond. Oh! Mais c'est parce que la sauce, Elle est vraiment chaude. ouais, elle est Ça, je vraiment vais vous chaude. donner est vraiment chaude. Je me suis presque brûlé. Ouais, mon flou. On va lui donner le bénéfice du doute, mais c'est frais. Avoue, le fromage est frais. Ça goûte pas réfrigéré. Non. On a des patates plus blanches, hein, cette fois-ci. Quasiment un entre-deux entre les autres patates, souvent. Des peut-être un peu plus petites, mais là, on dirait que c'est comme épais, slash petit en même temps. Ouais, c'est vrai. Des coupes irrégulières. Puis le goût de la patate, il est pas trop puissant, il dérange pas. La patate a vraiment plus un
un goût neutre, hein? Ouais. Elle a pas un énorme de goût, mais c'est pas désagréable dans le sens que ça prend pas trop le pas. Non, c'est exactement. Je vais essayer le fromage seul, non? Moi aussi, je vais y aller. Attends, un qui a pas de sauce. Ok, pas de sauce, on va voir s'il est froid. Oh non. Quick. Ça fait quick direct, c'est vraiment, tu le sens que c'est frais. Je sais même pas comment la décrire. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est peut-être la plus sucrée qu'on a eue? Je sais pas. Je pense que l'autre de l'autre fois était un peu plus sucré. Non, moi je trouve que celle-là est plus sucrée pour vrai. Moi, je dirais pas sucré, je dirais plus genre poivré, Sucré, poivré. salé. Je vais commencer mes notes. Je vais être honnête, je vais commencer par dire ça. Non! C'est t'as fait! Fait que je vais être honnête, malgré tout, celle que je pensais qu'elle allait moins m'impressionner, ça fait partie de mes préférés. Ouais, facilement moi aussi. Fait que pour commencer avec les patates, écoutez, les patates, Sont comme bonnes. j'ai dit, sont vraiment bonnes, mais ils n'ont pas un énorme de goût de patate non plus, mais comme ils laissent place à la sauce, écoute, tu goûtes plus la sauce. Écoute, je pense que les patates, je vais mettre un 9 sur 10 pour les patates. Juste parce qu'ils sont pas spéciales, mais ils sont extrêmement bonnes. Pour le fromage, écoutez, il est tellement bon le fromage. Non! C'était ma fourchette. Ah fuck. Fait que pour le fromage, Il est frais, là. je vais mettre un 10 sur 10 pour le fromage. Très Il est d'accord. excellent. Je pense que c'est mon préféré. Il a le goût un peu laitier, mais moins que le premier qu'on a goûté, Ouais. mais plus que l'autre que j'avais mis un 10 sur 10. Fait que ça fait dire que l'autre que j'ai mis un 10 sur 10, c'est à elle que j'aurais le donné. C'est pas grave. Pour la sauce, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la plus spéciale qu'on a goûtée, je trouve. J'aime vraiment ça. Pour la sauce, je pense que je vais mettre ce que je le fais. Non, pas meilleur que la 138. Non. Non, ça y penser. Moi, non. Je sais plus que j'avais mis, mais je pense que je vais mettre un petit peu en dessous de la 138. Je pense que j'avais mis 9.8. Je vais mettre 9.5 sur 10 pour celle-là. Ouais. Mais je vais être honnête, je pense qu'en somme toute, c'est comme Proche en esti. proche de la 138. Ouais. OK, maintenant, moi, je vais donner mon avis parce que j'en peux plus. Pour ce qui en est des patates, je vais être vraiment d'accord. Elles ont pas un goût autant remarquable que celle de la route 138. Moi, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-là. Le goût de la patate était super bon. Celui-là, il prend pas trop de place. Fait que ça s'équilibre bien avec tous les saveurs de la poutine, la sauce, le fromage. Fait que pour cette raison-là, je vais aussi donner un 9 sur 10 pour les patates. Ensuite, pour ce qui en est du fromage, il y en a beaucoup. Il y a des petits morceaux comme il y a des gros morceaux, mais il y a beaucoup de gros morceaux quand même. Il est extrêmement frais. On sent pas du tout qu'il est réfrigéré. Moi, je vais y aller avec un 10 sur 10 aussi. Puis le goût aussi, il est pas trop salé. Ouais, puis tu disais tantôt que ça s'évitait, regarde, ça s'effile plus, là. C'est juste parce que la sauce était vraiment chaude, ça venait juste d'être fait, là. C'est ça. C'était vraiment les plus petits bouts qui avaient fondu un peu. Ensuite, pour la sauce, vraiment, ça se joue assez proche avec la 138. Elle est délicieuse. Je vais donner un bon 9.6 sur 10. Juste pour faire différent, puis aussi parce que je trouve que c'était vraiment bon. Elle est vraiment proche de la 138, là. Mais par exemple, on dirait que j'ai tellement eu un coup de cœur sur la 138. Genre, on l'a goûté, c'était vraiment... C'était fou, là. Je vais être honnête, si vous venez dans la région, je vous dirais, vous pouvez aller à la 138 et chez Mag. Ok, Faites oui. votre avis. Allez à ces deux-là. Pour moi, c'est peut-être mes deux préférés, finalement. Ouais. En somme, c'était toutes des super bonnes poutines. Mais pour de vrai, ça, c'est nos préférés. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a, Selon a moi, trouvé. chez Mag et à 138, c'est ceux qui vont le plus de le détour. Mais, mention spéciale, à chez Chantal, c'est tellement beau là-bas, puis c'était vraiment bon. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est celui, j'avoue que c'est celui qui m'a probablement le plus marqué avec le paysage. Fait que nous, on va arrêter de tourner cette vidéo-là. On a vraiment aimé ça. Ça fait des jours qu'on mange 2 à 3 poutines par jour. On est des estis de cochons. On est des estis de cochons. On pourrait pas être mieux qu'à Charlevoix pour faire ça. On a vraiment aimé ça. Mais, c'est où le prochain endroit que vous voulez qu'on aille tester des poutines? Dites-le en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, laissez un commentaire, puis surtout, laissez un partage. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir gratuitement. Et puis, nous avons aussi maintenant les membres payants. Vous avez le droit à des bloopers, à des vidéos supplémentaires. Contenu exclusif. Exactement. Donc, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir pour qu'on fasse des vidéos encore plus grandioses, encore plus grosses. Qu'on mange des poutines pendant encore plus longtemps. Wouhou!